C'est une réforme qui divise, celle qui concerne le mode de scrutin des élections municipales. À un an de l'échéance, elle vient d'être votée au Sénat et sera examinée dans une semaine à l'Assemblée nationale. Ce texte, qui concerne les communes de moins de 1000 habitants, prévoit notamment un vote à la proportionnelle qui promeut la parité. Comment est-ce perçu par les élus corses? Élément de réponse avec Pierre Nicolas et Juliette Vincent. Jean-Vincent Ferrandi a été élu maire d'Ourtaka la première fois en 2014 et de nouveau en 2020. Son premier conseil municipal était paritaire, l'actuel ne l'est plus, 4 femmes pour 7 hommes. Mais il est certain que si la nouvelle loi passe, son village de 250 habitants n'aura pas trop de mal à trouver des femmes motivées pour le scrutin de 2026. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a souvent des femmes, des jeunes mères de famille qui sont investies dans le monde associatif, et l'évolution de l'implication peut aboutir sur l'engagement dans un conseil municipal. Donc on ne désespère pas, on a des jeunes familles et des jeunes couples qui sont installés, il y a un tissu associatif qui fonctionne, et on devrait normalement arriver à trouver des gens désireux de s'investir. Pour l'instant, au niveau national, dans les communes de moins de 1000 habitants, les hommes représentaient presque les 2/3 des conseillers municipaux, contre un gros tiers pour les femmes. Pour la deuxième adjointe du maire d'Ourtaka, ces chiffres devraient changer et tout se passera bien. Depuis quelques années, cette parité ne progressait plus au niveau des instances nationales. Donc il était temps de lui redonner un peu un coup de fouet. Moi, je pense que tant les hommes que les femmes sont très occupés dans nos villages. Je pense pas que ce soit un frein vraiment à l'engagement des femmes. C'est un engagement personnel au départ. Je pense que chacun a en soi une réflexion qu'il porte ou qu'il apporte vers justement cet engagement au niveau de sa communauté. Alors qu'on parle de crise de vocation, notamment dans le rural, le Sénat a abaissé le nombre de candidats minimum par liste à 5 pour les communes de moins de 100 habitants, 9 pour celles de 100 à 499 habitants et 13 pour celles qui en ont entre 500 et 1000. Mais attention, panachage interdit, plus personne ne raye de nom. C'est un bon test de loi parce qu'il faut arrêter le tir au pigeon. Là, au moins, on vote pour une liste, on vote pour une politique. Et la politique, après, vous êtes d'accord avec cette politique municipale ou vous n'êtes pas d'accord, le problème ne se pose pas. Mais une fois que vous votez une liste et non pas un homme ou une femme. Vous votez une liste. Le maire d'Ourtaka s'amuse presque que le panachage, sport national ici, soit sur le point de disparaître. On craint quelques bulletins nuls. Après, au-delà du geste, je pense que ça peut avoir l'effet bénéfique de travailler différemment et de réfléchir et de voter plus pour le projet que contre une personne ou régler un petit compte personnel. Après un nouveau passage à l'Assemblée nationale et devant le Conseil constitutionnel, le texte devrait être adopté et donc appliqué lors des municipales de 2026.